L'action Tesla. Alors, j'ai un avis très tranché sur l'action Tesla. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je compte sur toi pour avoir ton avis dans les commentaires. Tu sais, j'ai pas vraiment l'habitude de dire ça, mais aujourd'hui, pour le coup, j'aimerais vraiment avoir ton avis dans les commentaires pour que je comprenne en fait si je suis le seul à avoir cet avis-là en fait sur Tesla ou pas. Parce que tu verras qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un avis qui est complètement divergent de ce que la plupart des personnes ont sur cette action. Et pour moi, c'est vraiment important que je partage ça avec toi une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Et comme ça, tu peux vraiment avoir mon avis. Et cette vidéo, elle est là pour pouvoir acter mon avis sur Tesla. Allez, on commence sans plus attendre. Donc Tesla, voilà, je te rappelle pas le pourquoi du comment. C'est une entreprise qui fabrique des voitures électriques. Alors comme tu peux le voir, ça a assez bien monté ces dernières années. Ici, on est sur un historique de tout le temps. Ici, sur les 20 dernières années. Et comme tu peux le voir, on n'est pas au plus haut. On est déjà monté beaucoup plus haut. Et comme tu peux le voir ici, on est en train de corriger au niveau de la structure. Tesla, au niveau de son EBITDA, de ses datas quantitatives au niveau de son entreprise, est un peu baissé, mais ça reste basiquement assez correct. On voit notamment que ses revenus sont en totale croissance. On voit également que sa marge est assez, et s'est effondrée en fait à partir de 2023 environ. D'ailleurs, juste petite parenthèse, j'ai négocié pendant des semaines avec Koifin, c'est-à-dire le programme que tu vois ici, pour avoir en fait toutes les données des entreprises, c'est-à-dire les marges nettes, et cetera, directement sur le logiciel. C'est un Bloomberg, mais de façon beaucoup plus simple. Mais on a vraiment toutes les données en fait qui sont disponibles sur Bloomberg et ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus de ça, j'ai négocié pour toi pendant des semaines, vraiment je ne les ai pas lâchés, un code de promo, moins 15. Ça se passe juste en bas, c'est dans le deuxième lien, qui se trouve dans la description, c'est cadeau. C'est de l'argent que tu épargnes, c'est de l'argent que tu pourras mettre en plus dans des actions en bourse. Donc la marge, elle a baissé plus ou moins en 2024. On voit ici que la marge nette, elle, en l'occurrence, elle est dans une assez bonne dynamique. Mais on voit qu'une marge nette de 7 dans cette industrie est assez correcte quand même. Une marge, il faut toujours la comparer avec la marge du secteur au complet. Comme tu peux le voir ici, je te parle de Tesla, on est aux alentours des 7 ce qui est quand même une assez bonne marge pour le secteur en question. Pour avoir un comparable, en fait, on va voir par exemple Renault. Hop, Renault. Voilà, voilà, hop, on va voir ici que Renault, bah, finalement, donc je vais juste tout enlever ici et on va juste laisser marge nette. Comme tu peux le voir ici, donc on l'a ici, hop, très léger, mais la marge de Renault est à 1,34. Donc on voit qu'il y a une grosse différence en fait entre ce qu'on a pour Renault et ce qu'on a pour Tesla. Donc je vais juste le changer ici, je vais le mettre en vert pour que ça soit un petit peu plus clair. Ce qui est en vert, c'est Renault, ce qui est en jaune, c'est Tesla. Et comme tu peux le voir, on a quand même une assez grande marge. Alors, une marge de presque de environ les 5-6 c'est énorme dans l'industrie automobile. Une marge de 5-6 peut te faire couler une boîte ou peut faire fructifier une boîte et faire fortune en fait avec cette entreprise. Ça, c'est énorme. Là, surtout ici, on parle de marge nette, on ne parle pas de marge brute. Et si on veut avoir un petit comparable, en fait, on voit notamment ici les marges brutes. Donc, encore une fois, ça, c'est la marge brute de Renault. Je vais te la mettre en couleur, je vais te mettre en bleu. Voilà, donc ça, tu vois qu'ici, c'est la marge brute de Renault. Et ici, regarde, je vais te montrer la marge brute de Tesla qui est plus faible. Donc, ça veut dire que Tesla arrive avec une marge brute à dégager une marge nette de 7 tandis que Renault, avec une marge brute de 20 elle dégage une marge nette, hop, je le mets ici, de 1,34. Tu vois qu'ici, on a une meilleure gestion au niveau de la rentabilité du côté de Tesla. À mon avis, c'est principalement parce que Tesla a moins de coûts opérationnels pour faire tourner les ventes et donc pour moi, c'est l'une des raisons pour laquelle on retrouve cette différence. Mais ça nous permet de voir un peu comment est-ce que le capital est géré de l'entreprise. Je t'arrête 2 petites secondes juste pour te dire que ma watchlist du mois de juillet se trouve juste en bas, c'est totalement gratuit, c'est dans le premier lien qui se trouve dans la description. Dedans, tu retrouveras 5 actions où mes modèles statistiques, mathématiques et de machine learning ont clignoté fortement dans le vert. Si tu ne le sais pas, j'ai un screener qui tourne et chaque mois, j'ai des modèles
modèles justement de machine learning qui me disent est-ce que ces actions sont intéressantes ou pas. Et ici, je t'ai mis la crème de la crème dans ma watchlist du mois de juillet. Ça se trouve juste en bas, c'est totalement gratuit et tu peux le retrouver en cliquant dans le premier lien qui se trouve dans la description. Allez, sans plus attendre, on continue avec la suite de la vidéo. Ça, c'était une petite parenthèse pour te montrer, te faire une petite comparaison en fait des deux et surtout pour te montrer qu'une marge se compare toujours et que ce soit pour la marge ou pour le PER, etc. Mais ça se compare toujours en fonction du PER ou de la marge du secteur en question. Donc ici, la marge c'est fait. On voit ici que les CAPEX sur investissement, sur revenu, on voit que sont plus ou moins stables depuis environ 5 ans. Sur ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit que tangible book value, donc on voit que les commandes en fait de Tesla continuent de grimper. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a quand même une demande qui est là, que la demande n'est pas complètement morte. Alors attention, parce que voilà, ici, la dernière en date, c'était en mars 2025. Donc entre-temps, il peut également se passer des choses. On va voir ça juste après. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu verras que ce que je vais te montrer ici dans quelques instants va complètement mettre à mal en fait les données que je te dis ici. Donc tangible book value, on voit ici que le PER également, on a un PER qui est élevé. Tesla, c'est plus on dirait plus une entreprise technologique plutôt qu'une entreprise automobile. Mais on voit que ici on a un PER médian d'environ 81 et on voit qu'actuellement il est à 160. C'est énorme, encore une fois pour te donner, voilà, pour avoir un petit comparable. Mais on voit que en règle générale, le PER médian est de 4,5%, 4,5 fois, pardon. Et ici, Tesla est à 124, donc c'est énorme. Quand on compare les deux, c'est vraiment énorme. Donc voilà, PER, mais ça je pense c'est connu. Si aujourd'hui tu t'es un minimum intéressé avec l'entreprise Tesla, tu t'es très vite rendu compte que le PER de Tesla était élevé. Mais voilà, encore une fois, c'est plus de son côté ce que le marché en fait pense de l'entreprise. Et comme Tesla a un très bon marketing et que Elon Musk arrive toujours à surfer sur les tendances et à rendre tendance son entreprise, c'est la raison pour laquelle on se retrouve en fait avec une valuation, avec un PER élevé en fait de l'action Tesla. On voit également que les free cash flow sont élevés, voilà, ils reprennent en tout cas une bonne tendance et voilà. Donc ça, c'était un petit peu avec les données. Donc on voit que globalement, c'est pas non plus trop mal, c'est pas non plus mort. On voit qu'il y a quand même quelque chose à faire. On voit également que ce qui est partie analyse fondamentale, rapide, vraiment une petite overview, ça reste assez correct. L'entreprise n'est pas en tout cas au bord de la faillite. Maintenant, ce que je voulais te montrer, et c'est là où justement le point est extrêmement clivant, c'est les dernières annonces en fait que Donald Trump a fait sur les importations, les exportations avec l'Europe et notamment le monde entier. Et on voit qu'ici Donald Trump annonce des surtaxes de 30% pour l'Union européenne et le Mexique à partir du 1er août 2025. Donc on voit que c'est bientôt, en fait c'est dans même pas un mois, en fait dans quelques semaines, 2 semaines pour être plus précis, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce qui m'a en fait vraiment donné envie de faire cette vidéo, c'est que quand j'ai vu cette news, je me suis dit: «Quelles sont les proportions des ventes de Tesla en Europe?» Parce que là, on a un impact qui est direct, on est d'accord. La surtaxe des 30 va directement impacter l'entreprise Tesla. Puisque Tesla aujourd'hui, je ne sais pas si tu le vois autour de toi, mais moi personnellement, je vois de plus en plus de Tesla. Alors à l'époque, il n'y avait pas non plus énormément de Tesla, c'était considéré comme une voiture pour les personnes qui étaient, voilà, qui avaient quand même, enfin qui avaient beaucoup d'argent et aujourd'hui on dirait que Tesla, c'est devenu en tout cas une voiture qui est beaucoup plus abordable, en tout cas plus que l'époque. Aujourd'hui une voiture électrique, les voitures électriques en général commencent de plus en plus à se démocratiser. Et donc en me posant vraiment la question, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, bien entendu, ça a été question de beaucoup de débats et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais avoir ton avis et j'aimerais vraiment avoir ton avis dans les commentaires sur cette question. Et là, je me suis rendu compte que le seul coupable dans cette affaire, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui se tire une balle dans le pied en interdisant la vente de voitures neuves, essence ou diesel, à partir de 2035. C'est-à-dire que là, l'Europe avait un savoir-faire depuis des décennies, voire des centaines d'années. Elle avait
une avance sur le monde entier sur les voitures thermiques, essence et diesel, avec notamment des entreprises comme Audi, heu, Porsche, Mercedes, Volkswagen et toutes ces entreprises qu'on a principalement en Allemagne, mais également en France avec Renault, qui sont vraiment des très bonnes voitures, des voitures japonaises également, mais vraiment l'Europe avait, cette avance en fait que le monde avait. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, à l'étranger, de voitures automobiles qui demandaient directement aux entreprises européennes, aux grosses marques de voitures européennes, des conseils sur la confection de leurs voitures. Moi, par exemple, je suis parti beaucoup en Asie et je sais que là-bas, ils recrutent énormément d'ingénieurs français, allemands, européens, en tout cas dans le secteur automobile. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement ce savoir-faire-là. Mais là, avec l'interdiction des voitures électriques en 2035, des voitures thermiques en 2035, l'Europe se tire une balle dans le pied et elle interdit un savoir-faire que l'Europe avait depuis des centaines d'années pour favoriser les entreprises et les concessionnaires de voitures qui proposent des voitures électriques. Et qui, dans le monde, a une avance sur les batteries, les voitures électriques, sur les technologies embarquées? Eh ben, c'est l'Asie. L'Asie a, elle, au contraire de l'Europe, une grosse avance sur l'électrique. Et donc, ce genre de politique va finalement favoriser l'Asie. Et c'est là où justement, je trouve qu'aujourd'hui Tesla, il faut faire très attention parce que bien que c'est pas une entreprise européenne, mais elle importe, elle a un grand marché en Europe et beh, ces droits de douane que Trump va instaurer, mais également le déclin, des voitures essence et diesel et justement avec ces surtaxes que les gens devront payer, beh, ça va finalement faire une inflation, on va créer une inflation en Europe qui va faire que il y aura une course à la voiture la moins chère en Europe, vu que là, justement, les Européens n'auront plus trop le choix. Et aujourd'hui, quel est encore une fois le continent qui propose ce genre de service ou d'offre? Encore une fois, c'est l'Asie. L'Asie confectionne aujourd'hui des voitures électriques très peu chères comparé à ce qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis pour une technologie embarquée qui est digne justement des plus grandes marques européennes ou américaines. Et c'est là où je me suis demandé, mais quelle est la proportion, la part de marché les importations en fait de l'Europe, que l'on fait directement aux États-Unis des voitures électriques Tesla. Donc quelle est la part de marché? Quel est le pourcentage de voitures achetées en Europe de la marque Tesla? Et c'est ce que j'étais, rechercher, c'est ce que je vais te montrer ici à l'écran. Donc comme tu peux le voir ici, vente de voitures Tesla par continent en 2024, donc c'était les derniers chiffres que j'avais. On voit qu'en Amérique du Nord, ça représente 43 des ventes mondiales. On voit qu'en Chine, ça représente 37. Donc la Chine représente quand même une assez bonne, partie. En Europe, 16 et le reste du monde, 4. Donc on sait qu'ici, déjà, d'emblée, on aura 16 qui vont être impactés. Donc 283 000 unités Tesla de voitures qui va être impactées. Et ça, beh, ça fait quand même une grosse différence dans une entreprise qui écoule plus de, comme tu peux le voir ici à l'écran, au-dessus, à droite, plus presque 2 millions de voitures écoulées, dans le monde. Et ça, c'est ça qui m'inquiète justement avec l'entreprise Tesla. C'est qu'aujourd'hui, on a cette, concurrence qui fait que l'Europe va plutôt favoriser des voitures moins chères. Aujourd'hui, quelle est je ne sais pas d'ailleurs, dis-le moi dans les commentaires, pour toi, la marque qui est en train de prendre de plus en plus de puissance en Europe, qui est en train de s'implanter de plus en plus en Europe et qui fait concurrence à Tesla. Alors moi personnellement, je commence à en voir partout autour de moi, c'est des voitures de la marque BYD. D'ailleurs, c'est une des, actions que j'avais mis, dans, l'une de mes toutes premières watchlists dans, justement ma watchlist du mois. Qui à l'époque, bon c'était, au mois d'octobre ou de novembre et entre-temps, l'action en fait n'a fait que grimper. Pourquoi? Parce que, beh, BYD prend de plus en plus de parts de marché. Il grignote des parts de marché à Tesla. Elle prend de plus en plus de place et comme tu peux le voir ici, BYD, déjà que moi j'en vois partout, or que en Europe, ça représente uniquement 3,5 des ventes. C'est énorme et comme tu peux le voir ici, beh, BYD vend beaucoup plus de voitures que Tesla. Elle en vend
4 200 000, 272 000 pour être plus précis, dans le monde entier. Bien entendu, la Chine représente la première position avec plus de 95 ou 95 pour les Français des ventes mondiales. En Europe, 3,5% et le reste du monde avec l'Amérique, etc., 1,5%. Donc on voit que déjà, juste avec cette petite implantation de 3,5%, on voit déjà les dégâts que ça crée à Tesla. Et Tesla aujourd'hui ont peur justement de cette concurrence. Alors je vous laisse vraiment imaginer toute la marge encore que BYD a pour s'implanter réellement en Europe. Et elle a les capacités pour le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, BYD, contrairement à Tesla, elle ne propose pas uniquement des voitures de haut de gamme. Elle propose également des voitures d'entrée de gamme, mais avec un confort et une technologie embarquée digne des plus grands modèles de chez Tesla. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui à Tesla. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je ne suis pas vraiment optimiste, à long terme en tout cas, sur l'action et l'entreprise Tesla. Pour moi, Tesla, c'est vraiment un coup à jouer sur du court, voire moyen terme. Mais à long terme, sur 10, 20 ans, pour moi, on a des entreprises qui sont plus intéressantes que Tesla, en tout cas dans le secteur automobile. Et pour ça, rien de plus simple, je t'ai mis dans la description, dans le premier lien de la description, dans ma watchlist, je t'ai mis des voitures, des concessionnaires, enfin en tout cas des marques automobiles qui sont intéressantes. Et ça se passe juste en bas, c'est totalement gratuit. Mais tu sais, aujourd'hui, Tesla, c'est uniquement dans le secteur automobile. Il y a plein d'autres secteurs et des secteurs qui sont d'autant plus rentables avec des marges qui sont juste stratosphériques. Est-ce que tu as déjà vu une marge à plus de 95%? Eh ben, si tu en as jamais vu, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs ma dernière vidéo sur la FDJ, qui elle a une marge qui est juste stratosphérique. Et si tu veux connaître mon avis sur l'action FDJ, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas? Je te recommande d'aller regarder la vidéo qui s'affiche ici en recommandation à l'écran. Allez, si tu veux continuer avec cette recommandation, enfin cette analyse de l'action FDJ, je te recommande de cliquer sur cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté.